t'ai déjà vu quelque part, toi. Chérie, il est où le sapin là? Je l'ai pas encore habillé. Habillé. Bah oui, tu vois, je sais pas si je vais le faire tout rouge, blanc avec des fleurs, en papier cadeau, tiens. Et pourquoi pas vert? Vert. Mais vert sapin, quoi. Vert sapin. Mais c'est une super bonne idée. Vert sapin, mais c'est bien sûr. On va habiller le sapin. Ça vous tente? Oui. C'est parti. Alors donc, pour faire un sapin vert comme un sapin, voilà ce qu'il va nous falloir. Un rouleau de craft gommé, une éponge mouillée, un pot de gesso, de la colle à papier peint, voilà, que j'ai préparé en amont dans un petit pot, 2 pinceaux, notre éternel crayon de papier, paire de ciseaux, cutter, un tissu pour juste voilà, s'essuyer les mains et essuyer un petit peu notre chantier, et puis bien évidemment le papier. Alors là c'est du papier très fin, je vais utiliser du papier japonais. Vous pouvez utiliser plein de papiers, mais je vais vous en reparler dans un tout petit instant. Donc l'idée c'est, avant d'habiller notre sapin, c'est de le réparer et de le renforcer là où il en a besoin. Donc pour le réparer et le renforcer, vous voyez là j'ai mis aussi un peu de renfort à l'endroit où ils vont glisser l'un sur l'autre, et ben on va utiliser cette fameuse bande gommée. Donc c'est du craft, mais qui est brillant d'un côté parce qu'il y a de la colle dessus, et ça s'utilise comme les vieux timbres-poste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors on va pas y aller avec la langue cette fois, mais on va utiliser l'éponge mouillée. Donc on passe le craft sur l'éponge et on vient coller directement sur le carton. Et vous verrez, quand ça va sécher, le craft va se tendre et se lisser et va vous permettre de récupérer un aplat relatif, mais un aplat quand même de votre carton. Alors pour décorer le sapin, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez le laisser en carton brut si vous trouvez que c'est joli, et ça peut l'être. Vous pouvez le recouvrir entièrement de papier craft pour une finition naturelle qui ressemble beaucoup au carton. Vous pouvez le peindre et vous pouvez également, ce que je vais faire moi ce matin, le recouvrir entièrement de papier. Alors des papiers, il y en a plein. Il y a du papier népalais, du papier japonais. Vous pouvez même récupérer du papier d'emballage, du papier cadeau. Voilà, vraiment, vous pouvez utiliser plein de choses que vous avez déjà chez vous si vous avez envie de faire de la récup pour ce Noël zéro déchet. Alors pour préparer votre support, avant toutes sortes de finitions, je vous conseille de mettre du gesso. C'est une sorte d'apprêt qui fait bouche-port, qu'on va appliquer sur le sapin, sur la totalité du sapin en couche fine. En fait, ça va bloquer l'eau que vous allez mettre à travers soit votre peinture, soit la colle à papier peint. Et ça va éviter que le carton gondole. Ça va éviter de le faire bananer. Ce qui est quand même la moindre des choses pour un sapin de Noël. Donc ça y est, j'ai recouvert mon sapin de gesso. Le gesso est sec, je vais maintenant pouvoir l'habiller avec mon papier. Donc j'ai pris du papier vert, oh quelle surprise! Et je vais venir l'appliquer. Alors j'ai pris le parti de faire une sorte de feuillage avec mon papier. Donc moi je vais coller des petits bouts disparates sur mon sapin. Vous pouvez bien évidemment prendre des plus grandes feuilles et coller, faire des aplats avec votre papier. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets comme ceci. Je marque un peu les bords du sapin pour pouvoir récupérer les bouts que je ne vais pas utiliser avec ma paire de ciseaux. Hop, voilà. Donc, je découpe comme ceci. Alors moi, mon papier est très fin, donc vous allez voir, il va très bien épouser les courbes naturelles de mon sapin. J'utilise un gros pinceau, de la colle à papier peint qu'il faut laisser reposer un petit peu. Il faut la préparer au moins 20 minutes avant de faire
la décoration de votre sapin. Et je viens mettre de la colle très généreusement sur mon sapin. Là, il ne faut pas être économe sur la colle à papier peint. Il vaut mieux en mettre trop que pas assez, parce que sinon votre papier va faire des bulles, il va se décoller et vous ne pourrez plus y accéder si les bulles sont au centre de votre papier, ça ne sera pas très joli. Donc, hop, on vient poser le papier comme ceci. Et ensuite, je vais encoller donc le papier qui dépasse. Voilà. Ici également. Et le retourner comme ceci pour avoir une finition bien nette. Voilà. Et bien donc ça y est, notre sapin est totalement verdi façon sapin. Et nous allons maintenant habiller son tronc en blanc façon tronc. Alors, pour habiller le tronc, j'ai pris un papier qui est plus épais que celui que j'ai utilisé pour le feuillage. Et il va beaucoup moins s'accommoder, lui, des courbes du sapin. Donc, pour qu'on ait quand même un rebord bien net et qu'on puisse bien suivre le rebord du sapin, il faut mettre votre papier sur le sapin, marquer les contours au doigt ou au crayon, et vous venez ensuite avec une paire de ciseaux faire des encoches tout le long, comme ceci, à intervalles réguliers. Ensuite, on met toujours de la colle à papier peint que l'on applique toujours généreusement. Voilà. On va appliquer le sapin, la feuille de papier. Vous mettez de la colle sur les parties à replier et vous faites languette par languette de façon à avoir un rendu bien net. Il faut faire attention parce que la colle, évidemment, comme elle est pleine d'eau, la colle à papier peint, elle a tendance forcément à détremper un peu les papiers de décoration. Et quand vous travaillez avec des papiers un peu fragiles, ils ont tendance à se déchirer facilement. Donc il faut vraiment manipuler tout ça avec précaution. Donc vous avez posé votre papier et vous avez rabattu toutes vos petites languettes que vous voyez ici. Voilà, donc là j'ai retourné mon sapin pour pouvoir habiller l'autre côté du tronc. Et de ce côté-là, on n'a plus besoin de retourner les languettes parce que tout notre côté est habillé avec le papier qu'on a posé de ce côté-là. Donc là, on va faire une découpe très ajustée. Donc vous venez vraiment couper votre papier de façon à ce qu'il prenne exactement sa place sur le tronc de votre sapin. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et on se retrouve pour la mise en place du sapin sapinou tout habillé. Et le voilà, notre sapinou tout de verre vêtu. Oh, que tu es beau, sapinou. Mais il n'y a plus qu'à le décorer maintenant. Je vous laisse faire et je vous souhaite un très joyeux Noël. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is it to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Oh.